Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne Ludica Underground et en peignoir. Pour la première vidéo hors série de la chaîne, pour une fois, je ne vais pas vous causer de jeux de société, je vais vous causer de séries TV. J'avais annoncé il y a à peu près un mois et demi dans une obscure vidéo que j'avais des envies aussi de produire d'autres trucs. Voilà, comme ça. Pas forcément se cantonner aux jeux de société. Là, je sais pas s'il y en aura beaucoup, des vidéos comme ça, mais ça fait du bien, ça rafraîchit un petit peu, enfin ça rafraîchit, je dis ça, on est en pleine canicule en juin 2021, là, il fait 38 degrés dans la pièce, j'ai osé mettre le peignoir, mais c'est vraiment pour vous, parce que vous êtes des copains, et c'est sérieux. Mais par contre, l'heure est sombre, hein. Vous voyez, j'ai fait exprès de prendre une teinte cinéma, pour renforcer la chose, même si on parle de série. Alors du coup, oui, on parle de série, 10 séries que je vais vous présenter, c'est une sélection. 10 parce que je trouve que 10 c'est un bon nombre, c'est le nombre d'heures de YouTube, mais ce n'est pas un top 10. Bien que vous voyez déjà, on va parler de Westworld juste à côté, et Westworld, si je devais faire un top 10, je l'aurais mis dedans bien volontiers, il aurait été assez haut placé d'ailleurs. Mais non, c'est juste une sélection de 10 séries que je trouvais sympa, que j'avais envie de vous présenter. Il y a de tout, il y a des séries qui sont plus renommées, d'autres qui sont peut-être un peu moins connues. Voilà, vous prenez ce que vous voulez, vous servez. Bien entendu, je vais vous donner mes points de vue, je vais vous donner mes ressentis, chacun les siens, et chacun pour soi. Voilà, par exemple. Et d'ailleurs, j'ajouterai que je suis absolument pas critique, séries, TV, etc., cinéma. Donc je vais vous présenter ça avec mes mots. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. On va voir si ça sera un carnage ou pas. Pareil, vous prenez ce que vous voulez dans mes propos, et puis on voit la fin, si on y arrive. Alors, Westworld, du coup... Ah oui, non, mais attendez, je vais quand même... j'ai failli oublier le plus important. Pourquoi j'ai lancé cette vidéo sur les séries TV aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, jeudi 17 juin 2021, 21h30 sur Twitch, je mettrai le lien de ma chaîne en description, si ça vous intéresse. Je vous propose un quiz spécial série TV. Voilà, une trentaine de questions sur diverses séries TV, ça va partir de La Petite Maison dans la Prairie jusqu'à Game of Thrones par exemple, voilà, pour ne citer que ces deux-là. Et donc chacun peut venir, c'est totalement libre accès, chacun peut venir, en 2 clics vous avez le module qui apparaît, vous pouvez participer aussi, jouer, répondre aux questions. C'est toujours cool ces moments-là, le jeudi soir, il y a des quiz chaque semaine, j'adore faire ça. Vous êtes les bienvenus, si vous avez envie. Bon, si vous voyez la vidéo le lendemain ou plus tard, bah, tant pis, désolé. Mais le quiz finira par réapparaître sur mon autre chaîne spéciale quiz. Donc les amis, commençons par Westworld. Westworld, à la limite, vous savez ce qu'on va faire, parce que je me sens pas forcément à l'aise pour niveau descriptif. Ouais. On va plutôt lire le résumé. Ouais. À Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes pour revivre le frisson de la conquête de l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres sont des androïdes à apparence humaine, créés pour donner l'illusion et offrir du dépaysement aux clients. Pour ces derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre cours à leurs fantasmes. Cet univers bien huilé est mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour, quelques robots commencent à adopter des comportements imprévisibles, voire erratiques. En coulisses, l'équipe qui tire les ficelles de ce monde alternatif s'inquiète de ces incidents de plus en plus nombreux. Les enjeux du programme Westworld étant énormes, la direction ne peut se permettre une mauvaise publicité qui ferait fuir ses clients. Que se passe-t-il réellement avec les androïdes réencodés? Ah ah! Donc ça c'est le pitch, bah, j'aurais pas fait mieux. En même temps c'est peut-être logique, j'aurais pas fait mieux. Cette série, je l'ai découverte. Alors c'est une série qui est inspirée d'un film des années 60, et je me demande même si ce film n'a pas été inspiré d'ailleurs d'un roman avant, ça m'étonnerait pas. Film des années 60, dont l'acteur principal était Yul Brynner, si je dis pas de bêtises, c'est l'acteur russo-américain, je crois qu'il était un petit peu russe, Yul Brynner, et qui a joué dans Les 7 mercenaires, le chauve là, ouais. Et je l'ai découvert, je sais plus comment j'ai découvert cette série. Alors vous connaissez mon attrait tout particulier pour tout ce qui est univers Far West, cowboy, etc. Vous voyez dans les jeux de société, je suis fan de Carson City, je suis fan de Great Western. Il en faut pas beaucoup, dès qu'il y a un petit peu de cowboy, je suis plus facile à séduire. Et là c'était le cas. Et j'avais lu quelque part, ah oui, Westworld, nouvelle série par HBO qui va remplacer, qui va prendre un petit peu la suite dans le genre grosse série blockbuster à succès de Game of Thrones. Finalement, ça n'a pas été vraiment le cas.
C'était pas assez... Je pense que c'était peut-être trop subtil comme série par rapport à Game of Thrones, même si niveau moyen, c'est fort. Hein. Westworld, ils ont des moyens, ça se sent. Et, ça se sent, et les moyens sont bien employés. Mais trop subtil, trop cérébral peut-être. Alors, il y a de l'action, etc., etc. Les choses, on finit quand même par les comprendre, mais alors c'est blindé de petites ramifications et de petites infos à droite à gauche qu'on peut essayer de prendre pour décrypter. Il y a plein de mecs qui se sont... plein de personnes, je dis mecs, pas forcément des mecs, hein, qui se sont amusés à étioler, je pense, des théories sur certains aspects de la série. C'est blindé de références dans tous les sens, des choses beaucoup plus culturelles. Qu'il n'y paraît pas d'ailleurs, c'est plein de références, il y a du Shakespeare par-ci, il y a d'autres trucs par-là. Vous voyez, c'est le mec qui sait pas, qui a pas tout capté en référence, qui dit ça, et c'est balèze. Alors, la série elle est très efficace, les épisodes d'environ 50 minutes, vous voyez, le format, comme Game of Thrones, le même format, le casting, je le trouve excellent, vraiment, que ce soit Ed Harris, on va regarder, hein, il y a quoi dans le casting? Il y a donc il y a Dolores, hein, il y a Evan qui joue Dolores, elle est très bonne, c'est pas celle que je préfère, mais très bonne. Ed Harris, très efficace en homme en noir, as Man in Black. On a qui d'autre? On a Anthony Hopkins. Voilà, Anthony Hopkins, j'adore la prestance qu'il a dans cette série. Quand il est dans une scène, il est d'un charisme, quoi. Il a une aura, il donne une impression d'être en contrôle total, hein, sur ce qui se passe. Hein, il joue une des personnes qui tire les ficelles du parc, en fait. Hein, c'est le co-créateur du parc. Il est excellent. Même Jimmy Simpson, il est bon aussi, j'aime bien. Il a une bonne tête. Il a une bonne tête. On verra un petit peu plus tard, parce qu'il sera dans une image sur une autre série. Je vais pas commencer à agrandir les images. Voilà, donc ça, on revient sur cette page-là, parce que je trouve que l'image, elle est sympa pour parler de ça. Le casting est excellent. La musique. Oh là 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 là, la musique de la série. Les musiques. Alors, c'est du Ramin Djawadi. Ramin Djawadi, si ça vous parle, c'est simplement le compositeur des musiques de Game of Thrones. Ah voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, il n'a pas fait que ça, hein, il a encore fait d'autres trucs à côté, mais... Alors, il a repris, il a réussi à restyliser des musiques connues. Je pense notamment, c'est une des plus marquantes, c'est Paint in Black des Rolling Stones. C'est la musique qu'on associe souvent à Full Metal Jacket de Kubrick. Et là, c'est ça. Il a pris un Paint in Black version un peu westernisée. C'est pas la seule. Hein. Il y en a d'autres de Radiohead aussi qui sont passés, qui sont des réussites, des pures réussites. Et vraiment, les musiques sont géniales. Les décors, on a envie d'y être. Vraiment, ce délire Far West, là. J'aimerais trop être un visiteur du parc et de pouvoir m'amuser à faire comme eux, quoi. À faire un petit peu des quêtes à droite à gauche, en suivant les différents personnages non-joueurs, parce que c'est les fameux androïdes, c'est des personnages non-joueurs. On a envie de les suivre, on a envie de les aider, on a envie de les tuer si c'est des méchants, ou si on a des pulsions meurtrières, on a envie de les tuer même si c'est des gentils. Parce que de toute façon, on fait ce qu'on veut dans le parc, parce que les androïdes sont réinitialisés après chaque nuit, je crois, quelque chose comme ça. Donc non, c'est excellent. Et donc il y a ce côté, et cette question qui se pose toujours dans ce genre de série, c'est mais mince, l'homme il crée la machine, mais attention, est-ce que la machine ne va pas finir par prendre le pas sur l'homme quand même? Est-ce que l'homme n'est pas en train de créer son poison? Ouais, tout un truc là-dessus. Mais c'est riche, les dialogues sont vraiment bons. Voilà, les épisodes sont longs, mais on les voit pas vraiment passer. C'est génial. Je vais pas en dire plus. Je vais pas spoil. Mon credo pour cette vidéo, c'est d'essayer de spoil le moins possible. Mais c'est génial parce qu'il y a plein de trucs il y a plein de petits éléments. Franchement, on regarde la première saison. Ok. On se fait forcément surprendre par quelques trucs. Il y a des trucs qu'on peut voir venir. Il y en a d'autres qu'on voit pas du tout venir. Je vais même pas... Ouais, je vais pas dire pourquoi d'ailleurs. Vous regardez ensuite la même saison depuis le début, et là vous allez comprendre, vous allez voir les indices qu'on vous avez laissés pour comprendre la fin de la saison. Mais vous allez vous dire,
Ah mais ouais, mais il y avait ça. Ah mais il y avait ça, mais comment j'ai pu rater ça? Ouais, mais en même temps, c'est normal. Ah, puis, ah voilà, c'est génial. Il y a des séries comme ça où il y a plusieurs lectures. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est vraiment bon. C'est un chef-d'œuvre. Vraiment, j'adore cette série, c'est génial. Ce qui est assez rigolo, alors ils ont annoncé 4 saisons, la quatrième n'est pas encore sortie, je crois. Et étonnamment, par contre, j'ai pas regardé la troisième, même si j'adore cette série. Bon, simplement que des fois, ça marche comme pour les jeux de société, hein, c'est par période. Hein. Il y a des jeux qu'on sort à certains moments, on les adore et on les sort plus à un moment donné. On les adore quand même, mais une envie d'autre chose, ou alors les situations font que, on a d'autres appréhensions dans la vie, on fait pas gaffe. Et ce qui fait que j'ai encore une saison à regarder, bah, c'est cool. Voilà, le jour où j'ai envie de me remettre dedans, bien, parfait, je sais que Westworld m'accueillera à bras ouverts. Et en plus, si vous n'êtes pas forcément fan d'univers Far West à 100%, enfin là c'est vraiment centré sur le parc Far West pour la première saison, mais en réalité c'est un complexe de plusieurs parcs. Donc il y en a un qui est plutôt univers japonais, les shoguns, etc. Ouais, cette époque-là. Il y en a encore d'autres derrière, je crois. Je sais pas si la saison 3 les évoque. Je sais que dans la saison 2, il y a une petite partie dans les parcs japonais. Donc pour vous donner une idée qu'en fait, ça s'appelle Westworld, mais ça se résume pas qu'à Westworld. Je pourrais dire encore d'autres trucs, mais on va passer à autre chose. Et on va passer en deuxième à Community. Community, là, on change d'ambiance. On est dans un registre vraiment humoristique, décalé, vraiment décontracté d'ailleurs, hein, Community. C'est une série qui date à 2009, hein, voilà. Alors je vais vous lire le pitch, ça sera, encore une fois, ce sera plus efficace. Donc, Jeff est avocat, mais Jeff doit retourner à l'université car son certificat a été invalidé. Entre les femmes au foyer fraîchement divorcées et ceux qui reprennent les études pour garder leur esprit actif, Jeff intègre une bande de joyeux de riz qui découvrent les joies de la vie sur le campus. Ils apprennent plus sur eux-mêmes que sur les cours qu'ils suivent. Voilà. Alors c'est marrant, je l'aurais pas du tout expliqué comme ça. Ouais. c'est pas grave. Alors, la bande de joyeux de riz, c'est justement eux. Grosso modo, c'est quoi? Bon, c'est... alors, le premier épisode, l'épisode pilote, c'est un peu un prétexte pour rassembler tout le monde. Ils se connaissent pas à la base, ils font connaissance. En fait, c'est... Donc, ils arrivent, chacun, ils ont diverses expériences de la vie, ils ont diverses origines. Ils se retrouvent ensemble pour former un groupe d'études, pour s'entraider. C'est des choses qui se font souvent aux US, je crois. C'est un peu ça fait partie du délire de mener des groupes de révision, des choses comme ça. Donc eux, ils ont leur petite salle de révision, c'est quasiment le casse-quoi tout le temps d'ailleurs, pour les besoins de la série. Et ils sont dans un community college qui n'a pas forcément de bonne réputation, vraiment le truc bidon, ils se retrouvent là, ils veulent leur diplôme, etc. etc. Et il va se passer plein de péripéties, parce que forcément ils ont des origines différentes, des appréciations différentes, des visions de la vie différentes, donc ça va créer forcément des péripéties, et puis c'est marrant, c'est marrant, l'humour est très basé sur la culture pop. En fait, il y a énormément de références et la série est très comment dire ça? Elle est très. Il y en a qui parlent de méta-humour. Alors c'est un terme que je comprends pas trop, mais c'est très parodique. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'épisodes qui parodient des choses de la culture aussi, cinéma, série, etc., etc. Donc forcément, moi, il y a plein de vannes qui m'échappent parce que je suis pas un gros cinéphile, même pas du tout, et je suis pas un sérivore en série, justement. Mais il y en a quand même que je capte. Il y a quand même des bonnes fans de geek que je capte par-ci par-là, et c'est sympa. Voilà, c'est marrant. Les persos sont drôles. Parfois un peu lourd, hein, je pense au Pierce là, qui est vraiment le personnage qui est le vieux riche, qui retourne à l'école parce qu'il s'ennuie en gros, hein, mais il a pas besoin de ça, et qui est raston à mort. Il va sortir des blagues, il va sortir des blagues décapantes, et non mais c'est bon quoi. Et c'est un humour qui est pas, comment dire ça, par opposition, par exemple, à Big Bang Theory, de Big Bang Theory, que j'aurais pu mettre dans ma liste de 10 que j'ai pas mise, et qui est la série que je regarde le plus dans ma vie, parce que c'est celle sur laquelle je suis d'accord avec Céline, mon épouse. Et Big Bang Theory, la plupart des feintes vont me faire sourire, ou voilà, je vais un peu rigoler, mais ça sera pas un gros éclat de rire, ça sera... Voilà, puis à force, on les connaît par cœur, donc on sait quand arrivent les blagues, et puis c'est tout, on est préparé. Mais là, c'est un petit peu un humour différent. Il y a des petites blagues par-ci par-là. Et puis de temps en temps, paf, il y a la grosse vanne. En tout cas, c'est comme ça que je réagis. Il y a la grosse vanne qui me fait marrer. Et souvent, c'est ça. Il y a une bonne grosse vanne par épisode, mais que je trouve
qui justifie le fait de s'investir dans un épisode. Ouais, donc c'est bizarre, hein, mais ça me fait cet effet-là. Et bah moi ça me plaît, moi, ça me dérange pas de regarder un épisode entier pour une bonne grosse vanne. Après, bon, le casting, bon, il est mignon, hein, il est sympa. Il y a le Seigneur Chang, là. Hein, Seigneur Chang. Alors, c'est marrant, mais c'est un acteur qui est connu pour être un petit pitre, en fait. Hein, c'est le petit pitre de service. Je sais pas si on pourrait le comparer en France à un acteur, ou dans la francophonie en tout cas, un acteur à peu près pareil. Il me fait penser. Alors là, bon, je prends un exemple américain ou canadien. Jim Carrey, non, il est américain, Jim Carrey, il est pas canadien, je pense pas. Ouais, c'est un peu ça, les grimaces, les mimiques. C'est une espèce de mini Louis de Funès, mais alors, très très du pauvre, hein, par contre. Et version Amerloc. Étonnamment, c'est pas le genre de personnage qui me fait plus marrer, moi. Les mecs, ils en font trop comme ça. Mais ce qui me fait marrer, c'est que pour vous donner un peu le côté décalé de la série, c'est que lui, il incarne, alors saison 1 en tout cas, le Seigneur Cheng. Et Seigneur Cheng, c'est un prof d'espagnol. Donc vous voyez, Seigneur Cheng, prof d'espagnol, moi, c'est con. Seigneur Cheng, quoi, prof d'espagnol. C'est trop drôle. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et ouais, et puis j'ai j'ai une affection toute particulière, on voit pas bien les images. Voilà, pour elle, la petite qui joue Annie Edison, enfin, je dis la petite, je crois qu'elle est plus vieille que moi d'ailleurs, hein. Elle doit avoir mon âge quasiment, un chouïa plus vieille, ou un chouïa plus jeune, je sais pas, mais Alison Bry qui joue Annie Edison, je la trouve trop craquante, j'adore cette actrice. Donc ça, forcément, elle joue une petite juive qui était accro au cachet anti-stress, etc., quand elle était à l'école les années précédentes. Et donc c'est la petite qui veut toujours faire tout parfaitement, qui est un peu stressée de la vie, mais ça lui va bien, c'est cool, j'aime bien. J'adore. C'est excellent, on va passer à autre chose, parce que je sais pas quoi dire d'autre. Mais c'est bon. La série, par contre, ouais, 6 saisons. Souvent, je regarde les 3 premières, la 4ème, je commence à décrocher. J'essaie d'aller au-delà, la 5ème, je l'ai trouvée assez mauvaise. Et il y a des acteurs qui finissent par quitter le navire en cours de route. Vous voyez, par exemple, dans le casting, Chevy Chase, il joue pas tout lui, hein. Il arrête saison 4, je crois, il s'en va saison 4. Et c'est à peu près comme ça, c'est pareil, Donald Glover, que vous connaissez peut-être parce qu'il joue dans d'autres séries. Il s'est mis à la chanson aussi, je crois, aux US. Lui, il a abandonné le navire aussi. Vous voyez, de toute façon, il y a 110 épisodes en tout, je crois. Et vous voyez, là, eux sont jusqu'au bout. Elle joue aussi jusqu'au bout. Celle qui joue Shirley arrête avant. Et puis, alors, j'ai pas parlé des personnages secondaires, mais c'est pareil, il y en a qui sont complètement décapants. Il y a le gros geek de service avec ses lunettes. Et puis le Dean, le doyen. Le doyen. Il est bon aussi, là. Enfin, voilà, c'est toujours des persos hyper clichés. Hyper drôle, c'est tout bon. On va casser l'ambiance et on va passer sur Black Mirror. Et Black Mirror, c'est une série. Pareil, le pitch. Chaque épisode de cette anthologie montre la dépendance des hommes vis-à-vis de tout ce qui a un écran. C'est le lien. Alors l'écran, c'est le lien. C'est une anthologie, comme ils l'ont dit. Chaque épisode va être complètement différent, avec des acteurs différents, des personnages différents. On peut regarder complètement dans le désordre, ça n'a aucune incidence. Parce qu'il n'y a vraiment aucun lien d'un épisode à un autre. Et vous voyez, donc là, c'est par exemple des actrices d'un épisode. Là, on retrouve le Jimmy Simpson dont je parlais justement pour Westworld. On retrouve... Elle vous dit peut-être quelque chose, elle, hein. Vous allez vous dire, tiens, je l'ai déjà vu quelque part, cette fille-là. Ah, elle joue dans quoi? Je vous laisse chercher quelques secondes et après je vous dis où est-ce que vous l'avez vu. Ça sera marrant. Et pareil, hein, on a elle qui joue dans, je sais même plus le nom, je connais pas les noms des épisodes, ça n'a pas d'importance. Et là, vous voyez, lui c'est pareil, il va vous dire quelque chose. Non, mais il a joué dans quelque chose, je dis mais quoi? Je vous laisse encore chercher. Là ça va, à mon avis, là vous avez plus, vous allez trouver plus facilement. Et en fait, lui a joué dans la même chose qu'elle, dans la même série. Ils ont joué dans Game of Thrones tous les deux. Elle, c'était celle qui fréquente Robb Stark dans Game of Thrones. Et lui, c'est Edmure Tully, je crois. Edmure Tully, je crois que c'est ça. Donc toujours des acteurs différents, c'est toujours des histoires différentes. Et là, on est dans quelque chose d'assez sombre. C'est de l'anticipation. Encore une fois, un petit peu à l'instar de Westworld, on est dans un registre anticipation, et le registre anticipation, j'adore. C'est pas pour rien que les 2 bouquins que j'ai écrits, c'est aussi dans un registre anticipation, j'adore ce style. Donc là, c'est toujours des choses qui se passent. Alors ça va être par exemple, qu'est-ce que je vais donner comme exemple?
Est-ce qu'on a des exemples de pitch? Justement, si je bascule ici... pas certain qu'on ait un... Je suis pas certain qu'on ait des pitchs des épisodes. Si on prend par exemple Striking Vipers... Ouais, c'est pas parlant. C'est pas parlant. C'est pas parlant. Voilà, par exemple, Rachel, Jack et Ashley Too. Une ado solitaire se prend de passion pour une poupée robotisée inspirée d'Ashley O, sa chanteuse préférée. Alors que la vie de la vraie starlet s'effiloche peu à peu. C'est Miley Cyrus, je crois, qui joue là-dessus. C'est pas l'épisode que j'ai préféré, je vais plutôt vous parler... Je vais vous parler de l'épisode que j'ai préféré pour vous donner une idée. Alors, c'était la première saison, je crois. Ah bah attendez, bientôt de retour. Voilà, après avoir entendu parler d'un nouveau service permettant de garder contact avec les morts, une jeune femme endeuillée renoue avec son petit ami. Voilà, ça c'est un épisode qui est particulièrement troublant. Et ça tombe bien, c'est un parfait exemple. Alors cet épisode-là, deux jeunes mariés, il y a le marié qui meurt de manière assez prématurée, et en réalité, vous savez, hein, les réseaux sociaux, etc., ça capte plein d'infos personnelles, et donc il y a un programme, donc elle apprend forcément, la jeune femme endeuillée est un petit peu déçue de son sort, et encore, c'est un euphémisme, et bon bref, ça va pas quoi, sa vie s'écoule comme ça. Il y a une copine à elle, ou une femme de sa famille, je sais plus trop bien, mais ça a peu d'importance, et qui dit, mais tu sais, regarde, il y a un programme qui simule une intelligence artificielle qui simule une personne qui t'est chère. Et donc ça pourrait... en fait, ça te permettrait de communiquer avec ton mari qui est disparu. Et en fonction de tout ce qui est enregistré à propos de lui sur ses réseaux sociaux, de sa façon de répondre, etc. Il y a une intelligence qui est très développée qui fait qu'on a l'impression vraiment de lui parler. Donc bon, pas trop convaincue au début, elle essaye, et elle se rend compte que... en fait, elle lui parle, elle finit par vraiment avoir l'impression de parler avec son mari, comme ça à distance, via réseau, parce que l'intelligence artificielle est vraiment efficace. Et donc, ça, c'est le début du bazar. Il est un peu glauque, hein, celui-là, mais ils sont tous un petit peu glauques à leur manière. Et, donc, forcément, elle commence à s'habituer à ça, mais au bout d'un moment, ça suffit pas. Hein, de pas d'avoir juste un contact comme ça, distance, ça suffit pas. Et donc on lui dit, mais attends, tu peux aller encore plus loin, il existe quelque chose pour simuler une présence un peu plus physique, et là j'en dis pas plus. Voilà, et donc forcément ça finit plus ou moins bien, enfin ça finit souvent pas bien d'ailleurs, hein, Black Mirror. c'est souvent... Ça dépend des épisodes qui ont un regard un peu plus optimiste quand même sur ces situations-là. Mais il y a quand même des épisodes qui sont franchement glauques, et qui peuvent même déranger. Il y a des épisodes qui sont vraiment dérangeants. Je pense à un épisode par exemple avec celui qui permet de se connecter aux personnes, de voir dans leur passé, de voir ce qu'ils ont vu, en gros rembobiner ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, et on se connecte et on voit ce qu'ils ont vu. Et ce qui permet de résoudre des choses, machin, élucider des mystères, des crimes, des conneries comme ça. Et celui-là par exemple, putain, la fin est vraiment sale, est vraiment perturbante. Je me demande si c'est pas le pire celui-là. Il s'appelle Crocodile. Crocodile. L'épisode Crocodile. Oh, faut être un peu... Enfin moi, il m'a pas... J'aime bien jouer les durs à cuire, donc ça passe encore. Jouer les durs à cuire. Vite fait, hein. Et celui-là, je l'ai bien encaissé. Mais je connais des personnes dans mon entourage. Une personne avec qui je partage le lit, par exemple. Je lui proposerai jamais de regarder cet épisode, parce que je sais qu'elle va être traumatisée à vie, quoi. J'exagère un petit peu, bien sûr, mais ouais, vous voyez, donc il y a des épisodes qui sont dérangeants, attention, ne regardez pas si vous êtes une âme sensible, il y a des épisodes que je vous déconseille. Alors pour info, l'épisode que je préfère, c'est le 15 millions de mérites, saison 1, avec les vélos, le mec qui pédale pour gagner des mérites, qui passe sa vie à faire ça, parce que de toute façon, ils sont conditionnés pour faire ça. Et pareil, celui-là, je le trouve excellent. Je sais qu'il fait pas l'unanimité, mais c'est ça qui est bien aussi dans Black Mirror, c'est que chacun apprécie ce qu'il veut. Il y en a pour tous les goûts, vraiment, il y en a pour tous les goûts. J'ai trouvé sympa aussi celui où chacun note tout le monde, chaque personne qu'il rencontre, et c'est un concours de popularité permanent.
Un peu comme si on était tous connectés à un réseau social global qui te donne accès à certains trucs, qui te refuse accès à d'autres trucs parce que t'es plus ou moins populaire. Celui-là, je trouve que sur le concept, il est bien. Après, sur la fin, bon, c'est pas forcément le meilleur épisode, mais c'est une bonne idée. Et souvent, les idées sont bonnes dans Black Mirror, j'aime beaucoup. L'ambiance, c'est britannique aussi, j'ai pas précisé. Donc il y a une façon de filmer un peu différente que ce qui est anglo-saxon, mais plutôt américain. On passe à autre chose. Glow, et on va reconnaître la petite Alison Bry ici, qui n'est plus une Annie Edison, mais qui joue une... merde, c'est quoi son nom déjà? Je me souviens plus de son nom. Elle joue... Ruth Ryder. Ah, c'est ça, elle joue Zola. Elle joue Zola. C'est excellent. Alors, Glow, 3 saisons. Dommage, j'aurais aimé que ça se continue, que ça se perpétue. Je sais pas si c'est une pause parce qu'il y a eu le Covid. Je crois qu'à la base, ils avaient prévu une 4ème saison. Ils ont dit, bon, Covid, alors finalement, on annule la 4ème. Alors, je sais pas si ça veut dire on annule pour de bon ou si ça veut dire on annule et on verra plus tard. Dommage, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. C'est rafraîchissant. Le pitch, gonflée, glamour, glorieuse, les filles de Glow sont prêtes à vous montrer de quoi elles sont faites. Inspirée d'un show des années 80... pardon, c'était plus entre parenthèses. Inspirée d'un show des années 80, la série Glow raconte l'histoire de Ruth, je sais pas comment on dit en français, de Ruth Wilder, une actrice en mal de notoriété qui trouve, dans le monde du lycra et des paillettes du catch féminin, une dernière chance de se faire un nom. Obligée de travailler avec 12 marginales d'Hollywood, Ruth est aussi en concurrence avec Debbie Egan, ancienne actrice de SOP, qui a fait une pause pour avoir un bébé avant de reprendre le collier. Cette joyeuse troupe de catcheuses en route pour la célébrité est menée par Sam Sylvia, réalisateur de Seconde Zone, accro à la coque. Donc là, ambiance années 80, on est en plein dedans, ce qui fera rappeler les séries qui marchent beaucoup en ce moment dans ce thème des années 80, comme Stranger Things par exemple. Je ne vais pas donner d'autres exemples parce que j'ai que ça en tête. Et j'aime bien, c'est une ambiance, alors c'est forcément très girly dans le sens où c'est que des femmes catcheuses. C'est vraiment centré sur ce groupe de femmes catcheuses, l'histoire de ce groupe-là, forcément c'est très féminin. Ça me dérange pas. J'avoue que je suis pas un gros fan du girl power, etc., c'est pas mon délire. Pas dans le sens où je suis un gros macho, c'est pas du tout ça, mais dans le sens où je ne suis justement pas... Enfin, je m'en fous en fait, je suis pas du genre à considérer les femmes comme inférieures ou quoi que ce soit. Je trouve ça, je trouve que c'est pas nécessaire en fait, mais après je comprends. Je comprends qu'il y a des d'autres qui raisonnent pas comme moi. Donc ça énerve les femmes et qu'elles ont envie de faire ouais, girl power, on est les plus fortes. Mais là c'est pas du tout le cas, c'est pas. C'est rafraîchissant, j'aime bien. Vraiment c'est sorti. Je trouve que la série est sortie de nulle part. On découvre voilà, l'histoire de ce show qui se monte, qui essaie de gagner en notoriété. Le casting est rigolo. Bon, il y a Alison Bry, donc forcément je suis fan. Mais hormis ça, non, c'est bon, quoi, c'est marrant, les intrigues sont... C'est pas niais, en fait, c'est... Alors, c'est pas niais. C'est tout ce qui... C'est le soupçon de niaiserie qui suffit pour que ce soit pas trop niais. Mais c'est pas si niais que ça, sinon je regarderai pas. J'aime pas les trucs trop niais. Donc c'est... Bon, c'est parfait. J'ai pas grand-chose d'autre à dire, en réalité, là-dessus. Hein. Les épisodes durent quoi? Entre 20 et 30 minutes? Ils disent durer 34 minutes, mais je suis pas certain que ce soit vraiment 34 minutes. Ou alors il y a peut-être une censure spéciale pour le public francophone, j'en sais rien, mais je pense pas. Non, c'est bon, hein, vraiment, j'aime bien. Alors, petit regret, par exemple, le tout premier épisode de la série, on voit une paire de... Bah, on voit sa paire de seins à notre copine Alison Bry. Et je trouve ça inutile, en fait, c'est pas... C'est ce que j'aime pas dans les séries, c'est que souvent les épisodes pilotes, ils montrent toujours des trucs, histoire de rameuter le public, un peu des seins, quoi. Et en fait, derrière, il y en a plus. Il n'y a plus ça, parce que c'est pas besoin, ça sert à rien. C'est vraiment juste histoire d'attirer le gogol qui ne jure que par ça. Pour moi, c'est pas utile. Donc mais bon, après, c'est tout. Hein. S'ils ont besoin de ça pour vendre leur série, à la limite, j'ai envie de dire, tant pis, faites-le quand même, parce qu'au final, c'est bien, ils ont pas réussi à faire d'autres saisons derrière. Donc tant pis, le sacrifice était utile, apparemment. Mais sinon, c'est bon, hein, c'est rafraîchissant.
Les musiques sont pas mal aussi, le thème, l'ambiance. L'ambiance est vraiment cool, c'est un genre d'ambiance feel good, on est cool. On regarde ça, on est bien, on se sent bien. Ça s'enchaîne facile. Ça se mange comme des petits pains. On va passer à la suivante. Ouh là là, pareil, alors je sais pas comment j'ai organisé mes 10 là. J'ai dû faire un peu le yo-yo en termes d'ambiance, hein. Parce que là, celui-là, bah, de toute façon, vous voyez les couleurs, hein. C'est pas du tout glow, hein. C'est vraiment pas glow du tout. Alice in Borderland. Série de 2020, peut-être la série la plus récente de tout ce que j'ai à vous présenter là. La seule série japonaise, je vais dire japonisante, mais on va dire japonaise, mieux. Alors, je suis pas du tout un gros fan de culture japonaise et de séries japonaises, de manga, etc. C'est pas du tout mon truc. C'est vraiment, ça me branche pas plus que ça. Moi, mon expérience de manga, ça se limite à, enfin, déjà même pas de manga, mais d'animé, ça se limite à Death Note. Voilà, j'ai pas fait, parce que j'aimais bien le concept, je trouvais ça cool. Même si Death Note, je trouve que la deuxième partie, elle sert à rien, mais bon, c'est... mais ça va pas m'empêcher de la regarder quand même, hein. Je trouvais ça cool. Format, bon format, c'est sombre, mais c'est pas mal. Et là, je me suis laissé un petit peu happer parce que Netflix me proposait, en fonction de ce que, hein, comme d'hab, hein, on regarde des trucs, donc lui il se dit ah bah tiens, s'il regarde ça, donc il va aimer ça. Et donc il met ça. Ok, on va essayer. Je regarde le pitch vite fait, on va le lire, pareil. Un gamer paumé et ses deux amis se retrouvent dans un Tokyo parallèle où ils sont contraints de participer à une série de jeux sadiques pour survivre. J'avais regardé vite fait, quand on laisse défiler, on voit un peu les images, espèce de trailer sur Netflix. Je me dis, tiens, bah c'est marrant, et ça a l'air d'être... c'est pas gnangnan japonais, non, ça a l'air d'être un peu... Ouais, un peu dur quand même. Allez, pourquoi pas, on va essayer. J'ai regardé le premier épisode. Bon, un chouïa long à démarrer, un petit peu niais quand même, mais ça fait partie de la culture japonaise, je trouve. De notre regard occidental, on trouve souvent... Moi je dis on généralise, je suis peut-être le seul à le penser, mais j'ai le sentiment que nous, occidentaux, trouvons facilement ce qui est japonais niais. Donc japonais, quoi. Hein. Ouais, il fallait que je la fasse. Je regarde quand même, voilà, le début, parce que ça m'intrigue. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, ils sont tous dans ce Tokyo parallèle, et puis ils se retrouvent embarqués dans un jeu. Ils sont plus qu'à 3, entre potes, voilà, puis il n'y a plus personne. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne dans Tokyo, c'est hyper peuplé. Euh, Là, paf, il y a un truc qui s'allume là-bas, il y a un jeu, le jeu va commencer, venez. Ok, s'ils vont. Et surtout dans un jeu, ok, surtout avec leur téléphone qui dit ça va commencer dans tant de temps, etc., etc. Il y a une autre personne qui y applique, enfin, je pense qu'ils sont à 5 pour faire leur première épreuve. Et c'est une épreuve où, en fait, soit ils réussissent l'épreuve et ils survivent, soit ils meurent. C'est aussi simple que ça. Donc, plusieurs dilemmes à résoudre pendant la première épreuve. Et en réalité, la série, c'est ça. C'est à chaque fois qu'ils réussissent une épreuve, ils gagnent un sursis de quelques jours, et dans ces jours suivants, ils peuvent refaire des épreuves s'ils veulent pour rallonger encore leur temps de sursis. Et ça s'arrête jamais. Et quand ils réussissent une épreuve, ils gagnent une carte. Donc ouais, ils gagnent des cartes, et à la fin, s'ils arrivent à collectionner toutes les cartes d'un jeu de cartes, ils réussissent à... on sait pas trop. On sait pas trop, ils peuvent s'enfuir ou pas. C'est assez flou. Et donc voilà, ils se retrouvent à enchaîner les épreuves. Il y a des péripéties qui arrivent, il y a des autres intrigues qui viennent se mêler. Alors la série n'est pas exempte de tout défaut. Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu moyens. Alors déjà, les acteurs, oh là 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 là. Alors lui, c'est censé être l'acteur principal, là, vous voyez lui. Alors je connais absolument pas les noms, hein, c'est des japonais, c'est des noms japonais. Voilà, oh putain, celui-là. Je pense que de toutes les séries que j'ai pu regarder, j'en ai pas regardé des masses, bon, d'accord. Mais des séries que j'ai pu regarder, c'est l'acteur principal le moins convaincant que j'ai jamais connu. Ah ouais, c'est plus un... Alors quand ils disent que c'est un geek paumé, etc., ah je suis d'accord avec eux. Mais on dirait que même l'acteur est paumé. Et il a un personnage un peu pleurnichard qui est toujours en train de... En fait, c'est les autres qui sont censés en train de dire « Allez, vas-y, remets-toi, ça va aller, machin. » Vraiment, c'est une navette. On a l'impression que c'est une navette du début à la fin qui subit le truc, qui s'en sort un petit peu quand même, parce qu'il est un peu intelligent quand même, parce qu'on le présente comme un geek, voilà, qui en a dans le cerveau. Alors mentalement,
Là, il est encore pire que moi, il y a 1 mois et demi, quand j'étais au bout du roulax à faire ma vidéo. À faire ma vidéo, les gars, ça va pas. Donc c'est... Vraiment, c'est dur. Heureusement, à côté, il y a des persos beaucoup plus intéressants. Alors, je parle pas de ces 2 persos du début, ces 2 copains du début qui sont un peu concons aussi, mais en fait, tous les autres persos, à part ces 3-là, valent la peine. À part le mec avec le katana, hein. Lui, il dobe un petit peu du fion. Vraiment, lui, voilà, il est dégueulasse, lui. Hein. Il est vraiment... Les persos sont extrêmement clichés. On a le mec un peu blasé, là, intelligent, qui est présenté comme très intelligent aussi, et lui, il trouve que c'est amusant, tout ça. Hein. Il se dit, bon... Ouais, c'est bien, ça fait un petit peu de changement, on s'amusera un petit peu pour changer, puis ouais, toujours un peu les mains dans les poches, machin, il fait son truc. On a... Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Elle, c'est la... C'est ouais, c'est celle qui... C'est l'alpiniste, quoi, qui partage la passion de l'alpinisme avec son père et tout, puis ils sont à fond, quoi. Hein, elle, c'est une battante, voilà, c'est la vraie battante du truc, c'est pas lui. Ouais, elle est toujours en train de le remonter. On a la trans, voilà, transsexuelle, hein, c'est un garçon à la base et elle devient fille, elle s'affirme, machin, voilà. Donc c'est mieux, elle se sent mieux comme ça, elle est acceptée par certains autres, tout va bien. Et donc un petit peu de tout. Elle est un petit peu mimi aussi, hein, dans son genre, elle est sympa, son genre un peu sérieux, fermé, c'est assez séduisant ça. Et donc, ouais, bon, c'est marrant quoi. 8 épisodes où c'est toujours lugubre, c'est toujours craignos, il y a des morts, voilà, bon, c'est bien, c'est dystopique, voilà, c'est très dystopique, et ça c'est pareil, j'aime bien, côté anticipation, côté dystopique, on comprend toujours pas le délire d'ailleurs, pourquoi c'est comme ça, hein, pourquoi d'un seul coup ils se retrouvent dans un Tokyo différent, sans raison, et puis un peu à la Walking Dead, hein, d'un seul coup il y a plein de zombies, on sait pas trop pourquoi, on saura jamais pourquoi, et ben là c'est pareil, mais dans le fond, est-ce qu'on s'en préoccupe? Non, on s'en cale, on s'en fout. Tout ce qu'on veut, c'est voir des jeux un petit peu, comment dire ça, cruels. Ah, des jeux cruels, comment ils s'en sortent, etc. Et voilà, ça c'est ça qui compte. Donc un casting moyen, mais au final, ouais, je vais même pas parler des noms, hein, on les connaît pas. C'est ouais, Tao Tsuchiya, d'accord. Kento Yamazaki, ouais, c'est bien. Bon, ouais, suivant. Le Swedish Dicks. Les Swedish Dicks, t'en es mal, je pense qu'on est même pas à la moitié, on est déjà à 37 minutes. Vous la voyez la vidéo longue? Alors que mon fond vert se fait la malle, mais on s'en fout, on est entre nous. Ah, le fond vert, il est pas en force aujourd'hui, hein. Je vais le tenir comme ça, je vais rester avec mon bras comme ça. Bon, plus sérieusement, Swedish Dicks. Ah bah c'est pas sérieux justement comme série. Mais alors là, c'est pareil, c'est léger. Hein. Swedish Dicks, dédicace au copain Léo. C'est lui qui m'a fait découvrir ça, il en parlait. Et je me dis, tiens, si Léo il aime bien et il dit que c'est une série qui est cool, qui est marrante, alors il faut que je regarde ça. Et il a bien fait, parce que j'ai adoré. J'ai adoré. Je l'ai pas fini par contre, il me reste encore quelques épisodes de la saison 2, mais je trouve ça cool. Donc le délire c'est quoi? Le délire c'est Ingmar Andersson, est un ancien cascadeur suédois reconverti en détective privé à Los Angeles, à la tête de sa société Swedish Dick, depuis 10 ans. Alors depuis 10 ans, il court après les contrats pour payer ses dettes et rembourser ses clients mécontents. Il accepte toutes les missions des plus sordides aux plus extravagantes. C'est lors d'une enquête pour récupérer un ordinateur portable volé qu'il fait la connaissance d'Axel Cruz, un DJ suédois. Si Ingmar est bloqué dans le passé, Axel, quant à lui, est coincé dans le monde digital. Dans le monde digital est totalement déconnecté de la réalité. Les opposés s'attirent. Banco! Dès le lendemain, les voilà associés au sein de Swedish Dicks, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Je sais pas trop ce que je vais dire là-dedans, parce qu'au final, c'est décalé. Vraiment, c'est de l'humour. C'est pas lourd, en fait. Hein. C'est de l'humour à la con, mais ça passe bien. Mais surtout, il y a un esprit profondément ouest américain là-dedans, un peu vieil ouest américain, un peu sale, qu'on rencontre un petit peu dans The Big Lebowski aussi. Tu sais, ça se passe à Los Angeles, mais de toute façon, clairement, le perso principal, à Ingmar, il a son style très western, et j'aime bien son revolver un peu, qui fait un peu Colt à l'ancienne, je trouve ça cool. Son côté désabusé, un peu de tout. C'est excellent, j'adore ce type de personnage-là qui est vraiment... et qui sent le vécu, et qui, face à des situations assez délicates, va faire preuve d'un flegme, et va sortir ses meilleures phrases, généralement, ses meilleures répliques à ce moment-là. Oh, c'est excellent, c'est vraiment détendu, on regarde ça, c'est cool.
Bon, l'autre, là, je sais même plus son nom, d'ailleurs, comment il s'appelle? Le Axel. Ouais, il fait un peu le teubé de service, hein. C'est le gars qui, qui est... je sais même pas comment décrire. De toute façon, vous voyez sa tête, hein, vous avez compris tout de suite, hein. Vous avez compris le genre de personnage que ça peut être. C'est vraiment le mec... voyez, vous lui confierez même pas votre glace pendant que vous êtes parti, je sais pas moi, aux toilettes, vous revenez, vous dites oh, je vais pas avoir ma glace si je lui confie, parce qu'il aura fait une connerie avec. Bah ouais, c'est ça, c'est ce genre de personnage-là. Trop bon, vraiment ça se prend pas au sérieux, les autres persos sont rigolos aussi, je trouve qu'ils jouent tous bien. Ah oui, alors ce perso-là aussi, pareil. Sun, elle fait la série aussi, elle. Hein. La petite qui joue Sun, là. Enfin, la petite, je sais pas quel âge elle a, mais c'est, on sait pas trop qui c'est d'ailleurs. Elle devient leur secrétaire à un moment donné, mais c'est une Nord-Coréenne qui a réussi à immigrer aux US, ouais, qui sort qui maîtrise pas forcément l'anglais comme les autres, et qui sort ses conseils de temps en temps, qui dit des trucs, ses interventions, c'est toujours du décapant, simple, efficace. Elle est excellente. Il y a Keanu Reeves aussi, accessoirement, hein, qui joue Tex. Voilà. Et puis elle, c'était pas une copine que j'avais au lycée, là? Elle ressemble. Non, c'est peut-être pas la même. Bon, bref. On passe à autre chose. 3%, on revient sur une ambiance très très glauque. 3%. 3% nous plonge dans une société dystopique. Dystopie, cool. Divisée en deux. D'un côté les riches, 3% de la population, et de l'autre les pauvres. Pour pouvoir accéder à la plus haute strate, les participants n'auront le droit qu'à une seule chance et se départageront autour d'épreuves. Mais seulement 3% d'entre eux arrivera au bout. Ça c'est mystérieux. Très très mystérieux. Alors 3%, je vais être honnête, il y a 4 saisons, j'ai regardé que la première. Et j'ai commencé à regarder la deuxième, le début du premier épisode de la deuxième saison, et j'ai stoppé, je me suis dit, je le sens pas maintenant, je verrai plus tard, et il n'y a jamais eu de plus tard. Là, le fait d'en parler, ça me donne envie de le regarder. Donc clairement, série brésilienne, c'est vrai que j'ai pas précisé, série brésilienne, c'est la seule fois de ma vie que j'aurais regardé une série brésilienne, et j'aime bien, il y a un côté un peu, pas dire Hunger Games, c'est un petit peu quand même, le côté sélection, voilà, il n'en restait qu'un à la fin. Là, bah, il en reste que 3%. Donc il y a plein de monde, vous voyez, c'est plein de monde qui... série qui n'a pas trop de budget, ça se sent. Un budget assez limité, même s'il y a des effets, ça donne l'illusion parfois qu'il y a des choses technologiquement très avancées. Mais ça se voit que c'est c'est fait avec ce qu'on peut. Mais ça, c'est pas grave, ça. À la rigueur, c'est pas grave. Vous voyez, plein de jeunes, tous les jeunes de 20 ans ont le droit de participer à cette batterie de test qu'ils appellent le process ou le processus, je sais plus. Et à l'issue de cette batterie de test, ceux qui arrivent tout au bout sont éligibles pour aller rejoindre une espèce d'île pas trop loin du Brésil, dans un monde un peu post-apocalyptique d'ailleurs. Alors c'est pas tout à fait post-apocalyptique, mais on sent qu'il s'est passé des trucs, et que là, clairement, ça sent la grosse pauvreté. Vous me direz, au Brésil, est-ce que ça fait la différence post-apo ou pas post-apo ou... Mais bon. Et donc, ils peuvent aller sur l'autre... Ils appellent ça l'autre rive. Et donc, tout le monde veut aller dans l'autre rive. Parce que, mince, on va avoir une vie cool, bien traitée, etc. C'est super. Donc, ils vont essayer de se battre pour ça. Donc ça, c'est vraiment le résumé de la première saison. À côté de ça, il y a des intrigues, parce que, forcément, il y a des groupes, je ne sais pas trop si c'est des terroristes ou quelque chose comme ça, enfin, ce qu'on appelle la cause. Il y a la cause. C'est des personnes qui essayent de bouleverser un petit peu ça, de faire en sorte d'envoyer des agents justement sur notre rive pour arrêter les privilèges pour les autres, quoi. Merde, hein. Tout le monde veut des privilèges. Bah oui, bordel. Ça peut pas être tout le temps les mêmes qui ont des privilèges. Nous, on crève la dalle. On veut aussi mieux vivre. Donc il y a ça, il y a des sous-intrigues comme ça. On sait pas trop qui est infiltré pour la cause. On sait... ouais, c'est bizarre, quoi. Il y a des petits mystères comme ça qui viennent se greffer, histoire de dire qu'il n'y a pas que les épreuves. Ça fait penser un petit peu à Alice in Borderland, ouais, très 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 vite fait, dans le sens où il y a un aspect cruel aussi sur certaines épreuves. Pas de manière aussi violente, mais ouais, il y a des moments un petit peu violents quand même sur cette série-là. C'est plaisant. Faut aimer quand même les ambiances un peu froides, un peu glauques. Bon, moi, ça me va. Pas de problème. C'est très bien pour moi. Je vais pas m'éterniser. Ça, voilà, si vous aimez bien les dystopies, c'est... Allez-y, vraiment, dystopie, et que vous n'êtes pas réfractaire à entendre du portugais, vu que c'est brésilien. Allez faire un tour, je vous le conseille.
The Walking Dead, je vais pas en parler des masses parce que c'est la série la plus connue de toute ma série de 10. J'hésite à pas la mettre parce que justement c'est très connu, c'était pas l'objet. Mais au final, je me suis dit, oui, mais j'ai pas mis de série de zombies. Et aussi symboliquement, The Walking Dead, pareil, si je devais faire un top 10, je la mettrais dans le top 10 assez facilement. Alors je sais que ça divise parce qu'il y en a qui, à force de longueur, disent ouais, mais bon, Walking Dead, ça commence à être long, machin, ça se traîne, c'est plus pareil, c'est plus comme avant. Et alors? Et alors? C'est pas grave. On va pas faire saison 1, copier-coller, 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 copier-coller. Bah non, on va s'ennuyer, donc il faut que ça bouge un petit peu. Alors effectivement, après, les choix sont parfois contestables. Ce qu'on appelle les showrunners, hein, en gros les directeurs de tout ce qui est intrigue, etc., l'écriture de manière générale de la série. Oui, ok, ça a changé par moments, c'était pas forcément les mêmes personnes, et ça se sent, et les angles sont un peu différents, la façon de proposer les épisodes et la façon de monter la saison sont parfois différentes, et bon, il y a des saisons qui sont peut-être moins fortes que d'autres, d'accord. Il y a des choses qui sont pas exploitées comme elles auraient pu être, de notre point de vue de spectateur, d'accord. Après, on n'a pas forcément en tête qu'ils ont aussi des contraintes à respecter et qu'ils doivent faire avec, mais globalement, moi, je trouve que ça reste quand même une série. Enfin, pour moi, je la trouve géniale parce que zombies, monde post-apocalyptique, zombies, survivors, zombies, etc., tout ce que vous voulez. Des personnages qui sont quand même, pour certains, extrêmement charismatiques. Moi, par exemple, mon Daryl, c'est un peu le chouchou du public. Effectivement, moi, dès qu'on a vu Daryl à l'écran, dès les premiers épisodes de la saison 1, je fais ah, celui-là, il déchire quand même. Il a une belle gueule, il a un truc. Et au final, bah, ouais, ça s'est confirmé par la suite. Hein, c'est vraiment la star du truc. Avec Rick, hein, bien sûr, Andrew Lincoln qui joue Rick. Niveau casting, alors après, oui, bon, il y a des persos qu'on va trouver un petit peu useless. Mais ça, j'ai envie de dire, hélas pour eux, parce que c'est comme ça. On leur a donné ça, on leur a dit, bah, tu joueras telle scène, tu joueras pas celle-là, et tant pis pour eux, donc ils y peuvent rien, ces persos. Ces malheureux persos. Encore une fois, c'est pas vraiment une faute des acteurs, mais plutôt... je pense que c'est souvent les showrunners qui ont parfois un peu merdé avec certains acteurs, qui ont un peu bâclé les interventions de certains, et le taux de présence de certains. Mais bon, de manière générale, la série, ouais, c'est excellent, quoi. Hein. Voilà, série de zombies. Je vais pas dire beaucoup plus, c'est pareil, on connaît. Voilà, c'était juste pour dire, oui, j'apprécie cette série. Voilà. C'est mon vieux Daryl. Il vieillit quand même, on sent que ça fait 10 ans qu'ils sont sur la série, que Daryl, de base, était pas forcément hyper jeune. Et là, il est un petit peu... il devrait faire un peu de basket aussi. Hein. Viens, viens, Norman, viens le vendredi au basket, on va en faire un petit peu ensemble. Tu vas voir, tu seras un peu plus fit. Allez, suivant. The IT Crowd. Et c'est rigolo parce que tout à l'heure, je discutais justement via un live Twitch avec une américaine qui était passée dire bonjour. On jouait à Terraforming Mars, elle est passée dire bonjour, elle aime bien Terraforming Mars. Et je sais pas comment c'est arrivé, on en est venu à parler de The IT Crowd. Et elle me disait, mais tu sais, il y a une version américaine, American IT Crowd. Et je dis, ah, sérieux? Elle dit, ouais, mais c'est de la merde. Je dis, clairement, c'est pas bon. Faut pas regarder, faut regarder la version britannique. Donc, série british, humour british. Humour british. Voilà. Et l'humour british, je le trouve d'une efficacité. À moi, ça me parle, moi, les comiques de situation comme ça. C'est vraiment... c'est excellent. 6 saisons, enfin, je crois que c'est 5 saisons. 5 saisons et un dernier épisode. 4 saisons et un dernier épisode. Ça va être ça. Ça va faire un truc genre 6 fois... Ouais, c'est ça, il y a des saisons de 6 épisodes, il y a 4 fois. Il y a 4 saisons de 6 épisodes, et il y a une saison 5 qui ne compte qu'un épisode plus long, c'est ça. Une espèce de finale, parce que ça n'a pas été renouvelé. Ça c'est marrant, d'ailleurs, j'ai même pas lu le résumé pour... attendez un coup. Je vais quand même lire le résumé de Walking Dead par acquis de conscience. Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombie, un groupe d'hommes et de femmes menés par l'officiel Rick Grimes tente de survivre. Ensemble, ils vont devoir, tant bien que mal, faire face à ce nouveau monde devenu méconnaissable à travers le périple dans le sud profond des États-Unis. Voilà, c'était l'histoire de... Je l'avais pas fait pour Walking Dead, mais que je le fasse. On revient sur The IT Crowd. Roy et Moss travaillent au service informatique de la société Rainholm Industries, grande et obscure entreprise londonienne.
Relégués dans le sous-sol du bâtiment, leur vie va être chamboulée par l'arrivée de leur nouvelle responsable, Jen, qui ne connaît manifestement rien à l'informatique. Bah oui, il a triché, il voulait être embauché, il a mis ouais, je connais bien Internet, et voilà, c'est bon, je suis... et comme le patron n'y connaît encore moins, il a dit, ah ouais, vous avez l'air de toucher, allez, paf, vous allez être responsable du service informatique. Donc eux, c'est les rebuts d'entreprise, hein, ils sont dans le sous-sol, bien dégueulasses, hein, on veut pas d'eux, enfin, faut rester en bas. Et c'est des geeks, machin, et c'est trop drôle. C'est trop drôle. Je vous parlais d'humour décapant tout à l'heure, du genre, pas forcément beaucoup de blagues, mais de temps en temps, il y en a une qui est bien sentie et qui tape dur aux zygomatiques. Là, c'est clairement ça. C'est des blagues, c'est une blague de temps en temps, mais trop drôle. Et tout est bon, en fait, dans cette série. Quasiment tout est bon. C'est vraiment regrettable qu'il n'y ait pas plus d'épisodes. Ça me fait marrer. C'est fort. C'est fort, c'est british, humour british. Je peux pas pareil, je sais pas que dire de plus. Alors l'image fait un petit peu sale, un peu vieillotte. On a l'impression que c'est une série plus vieille qu'elle l'est vraiment. Elle remonte à 2006. Ouais. On dirait une image années 90, mais dans le fond, c'est pas gênant, ça donne un cachet. Ça renforce le cachet un petit peu insalubre des locaux qu'ils occupent dans les sous-sols de l'entreprise. On sait même pas ce qu'elle fait cette entreprise, on sait pas, on n'en sait rien, et c'est pas, et c'est pas utile pour l'intrigue. Ouais, c'est efficace, c'est vraiment efficace. Mais vraiment les deux clichés, hein, il y a le geek qui est un peu plus attiré par les femmes, mais ouais, ça marche pas quoi, hein, c'est pas son truc. Et puis il y a l'autre qui est vraiment du genre à vivre encore chez sa mère, à passer 30 balais, et, et qui est socialement un peu déphasé quoi. Ouais, genre, puis Jen qui fait ce qu'elle peut, qui n'est pas forcément très acceptée des deux autres en arrivant, parce qu'elle connaît rien à l'info, puis les deux autres captent forcément qu'elle capte rien à l'info tout de suite. Ouais, qu'est-ce qu'elle veut? On nous met une chef qui connaît rien, c'est quoi cette histoire? On était bien à deux tranquilles, elle s'est coulée douce en bas, et qu'est-ce qu'elle vient faire? Puis finalement, bon, voilà, hein, ils se rapprochent, et puis ils surmontent ensemble les différentes difficultés qu'ils vont rencontrer, et péripéties. Je pense que c'est la dernière, la suivante. Yes, c'est la dernière, celle-là. J'avais mis celle-là en dernier. Le maître du haut château, pour terminer. The Man in the High Castle. Le résumé. Les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l'Amérique est désormais partagée entre l'Empire du Japon et l'Allemagne nazie. Vous savez, à la même manière que l'Allemagne et l'Autriche, l'Autriche, je sais plus. Vienne, oui, après l'Autriche en elle-même, je sais plus. Mais vous savez, la RFA, la RDA, l'Allemagne, hein, il y a la partie occidentale et la partie sous la domination soviétique. C'est un peu le même délire avec les US. En 1962, un groupe de résistants cherche à envoyer de précieux vieux films dans la zone neutre. Mais les transporter coûte la vie à beaucoup de monde. Après près de 2 décennies de cohabitation entre les deux grandes puissances, des rumeurs persistantes sur la santé déclinante du Führer laissent présager l'arrivée d'une période de troubles. Et oui, parce que c'est toujours notre copain, notre bon vieux copain Hitler, hein, notre bon vieux copain, façon de parler bien sûr, ne pas taper s'il vous plaît, qui dirige, qui est encore en vie hein, du coup, parce qu'on est clairement sur une série uchronique, c'est-à-dire qu'on revisite l'histoire en la modifiant. Et ce qui est marrant, c'est que dans l'Uchronie, il y a une Uchronie qui est en réalité chronique. Ça ne se dit même pas d'ailleurs ce truc-là. C'est-à-dire que ces fameux films, ces précieux vieux films, en réalité, ils montrent une hypothétique, ça montre des scènes où l'Allemagne et le Japon n'ont pas gagné la guerre. En réalité, notre vraie histoire à nous. Mais dans la série, ça fait croire que dans la série, c'est uchronique en fait pour eux. Parce que pour eux, les US sont devenus soit le grand Reich nazi, ou américain, ou soit les États du Pacifique japonais. Donc c'est marrant. Alors étant assez fan, on va pas dire fan, parce que qui peut se targuer d'être fan d'une guerre mondiale? C'est pas vraiment ça, mais étant assez intrigué de l'histoire et notamment de la Deuxième Guerre mondiale, je suis tombé sur cette série, je sais même pas en fait qu'elle existait cette série, et je l'ai découvert il y a 2 mois, 3 mois, peut-être 3 mois, et je l'ai dévorée celle-là. 4 saisons, j'ai fait merci, à bientôt. J'ai dévoré. Alors j'ai pas binge-watché, d'ailleurs c'est marrant, c'est aussi pour ça que j'avais mis, je parle de Walking Dead tout à l'heure, vite fait, je fais une parenthèse,
j'avais quand même tenu à le mettre, Walking Dead aussi, parce que c'est la première fois que ça m'était arrivé de découvrir une série et de dévorer les épisodes à une vitesse folle. Je l'ai pas fait souvent, ça, avec les séries. Walking Dead, c'était la première. Je me souviens d'avoir fait les 3 saisons en un jour et demi, je crois, un truc comme ça. Vraiment, je les ai enchaînés. J'ai arrêté de vivre pendant un jour et demi, et j'ai tout bouffé. Et j'ai découvert ça au moment où il y avait 3 saisons. Donc à partir de la troisième, après j'ai dû attendre une année à chaque fois. Et là, The Man in the High Castle, j'ai fait à peu près pas à ce point-là, mais j'ai pas mal enchaîné les épisodes. Disons qu'à chaque fois que je me relançais dans une saison, j'ai pas mal enchaîné tout au long de la saison. Et je trouve la série fascinante. Alors les acteurs, excellents. Vraiment, je pense pas qu'il y en ait un qui soit vraiment célèbre d'ailleurs dans les différents acteurs. Après ma culture cinématographique et culture série n'est pas si aiguisée que ça. Je sais pas si ça vous parle, moi, tous ces noms d'acteurs, là, Alexa Davalos, Luke Tank, Rufus Sewell, etc. etc. J'en connaissais aucun, à part lui. À part DJ Coles, là, Qualls, parce qu'on le voit apparaître dans The Big Bang Theory sur un épisode. Et puis il jouait aussi dans l'espèce de falso Walking Dead, là, le Z Nation, je crois, ou un truc comme ça. Je suis pas sûr du nom. Une série de zombies, mais qui est vraiment... qui est nettement plus cru que Walking Dead et qui est très direct hein, comme série. Donc je le connaissais là, les autres, aucun. Il n'y en a aucun qui me parlait. Vraiment, absolument aucun. Donc ouais, les acteurs, je les ai trouvés bons. Et en réalité, je trouve que donc forcément, il y a le camp des gentils, façon de parler. Donc ceux qui se trouvent plutôt dans la résistance. Et puis il y a le clan des méchants, les méchants impérialistes japonais, et puis les méchants nazis américains. Et on se retrouve à être captivé par à peu près tous les persos, à quelques rares exceptions, et on se retrouve même à parfois avoir un petit peu d'empathie pour eux, même quand ils sont censés représenter les pires salopards possibles. Je pense par exemple au grand comment il s'appelle, Oberstruffen, machin truc, c'est imprononçable. Enfin lui là, vous voyez celui-là, qui incarne en fait le grand chef nazi américain du Reich américain, qui est en gros le numéro 1 aux US du parti nazi. Même lui, à certains moments, on se retrouve à se dire, avoir un petit peu de la peine pour ce qui peut lui arriver parce que la série est forte, quoi. Simplement, les séries balèzes avec des personnages balèzes, c'est les séries qui arrivent à vous faire apprécier quand même des personnages mauvais. Et mauvais dans le sens moral, hein, pas mauvais dans le sens mal travaillé. Et c'est balèze, en fait, tous, hein, tous. Vraiment tous, que ça soit lui, que ça soit lui là-bas au fond, hein, qui est censé représenter l'espèce de Gestapo japonaise, là, la Kampetai, là, donc qui prend souvent des décisions complètement inhumaines ou impopulaires. Mais on sent que dans sa tête, il y a quand même sa balance et que il a des... Alors, il y a des moments où on le déteste, il y a des moments où on se dit ouais mais bon allez faut pas qu'il lui arrive quelque chose, il a un bon fond ou on sait jamais vraiment et c'est balèze, c'est fort, ces séries là c'est excellent. Moi, donc voilà, vous mettez un côté dystopique forcément parce que c'est du Chrony qui tourne pas bien, enfin c'est du Chrony qui conduit à une époque qui est franchement pas... On n'a pas tellement envie de vivre dans une époque pareille, dans une situation pareille, et dans une configuration pareille. Et puis, non, c'est sombre. C'est sombre, c'est cruel, mais c'est humain, et en même temps, il y a des messages humains dedans, il y a des belles choses, des bons messages qui passent. Les intrigues sont pas vilaines, pour des épisodes qui durent facilement 45 minutes, voire 50. On peut se dire c'est long, une saison ça peut être long, 10 épisodes à chaque fois, ça ne borde rien, c'est beaucoup, c'est très long. Au final, ça va, il y a toujours quelque chose d'intéressant à regarder dans les épisodes, on se dit pas tiens allez, on est reparti sur une saison, donc ça va être un premier épisode qui bouge, histoire de dire allez, regardez la suite, et puis 8 épisodes chiants, ça s'accélère un petit peu à la fin des épisodes chiants pour finir en apothéose. Alors il y a des apothéoses, clairement, il y a des saisons, je trouve que le final de la saison 2, il est, il est vraiment, c'est le final qui m'a le plus impressionné,
le final de saison qui m'a le plus impressionné, le final de la saison 2. Je vais pas vous dire pourquoi, parce qu'encore une fois, c'est une question, je veux pas spoil quoi que ce soit. Je le trouve d'un grandiose effrayant, et voilà, ça m'a soufflé. Et c'est vraiment une série, alors quand j'ai vu ce final, je fais waouh, putain, c'est quand même une série, c'est costaud quoi. C'est vraiment une excellente série. Voilà, ça m'a fait de l'effet, moi, cette série, elle m'a fait de l'effet. J'ai trouvé ça vraiment génial. Les musiques, pareil, bien senties. De toute façon, de manière générale, l'ambiance est folle. Elle est folle, pas dans le sens où ils font une hola, ouah pas du tout ça. Pas... Non, l'ambiance, la façon dont on arrive à nous instaurer un climat lourd quand ça doit être lourd, et un petit peu d'espoir quand il y a un petit peu d'espoir, mais ça dure jamais longtemps. Et c'est vraiment, c'est balèze, quoi. Et puis, il y a ce côté aussi, réussir à exposer le point de vue, bah, on en revient à cette histoire d'empathie envers les personnages qui sont même les pires. C'est que on arrive à nous dire, mais comprenez, eux, c'est peut-être les méchants de l'histoire, mais comprenez-les, mettez-vous à leur place. En fait, ils font ces choix-là, et c'est pas forcément des mauvais choix. Comprenez qu'ils ont fait des choix qui pour eux sont bons. Ok, c'est peut-être pas bon pour les autres, mais voilà, regardez l'autre côté du miroir, enfin, regardez dans un autre angle, c'est ça en fait. C'est aussi un des messages de cette série. Alors ça veut pas dire cautionner tout ce qu'ils ont fait, absolument pas, c'est pas ça le truc, mais c'est vraiment, voilà, chacun son point de vue, quoi. On retrouve Obi-Wan, bien sûr, c'est pas Obi-Wan qui a dit ça, c'est d'autres personnes qui ont dit ça avant. Tout dépend toujours du point de vue. C'est fort, vraiment, c'est fort. C'est la dernière série que j'ai regardée parmi tout ce que je vous ai mis là sur la sélection des 10 séries. Et c'est pareil, si je devais faire un top 10, je mettrais celle-là dedans. Tombé dessus par hasard, et je regrette pas du tout d'être tombé dessus. Et j'ai fait 1 heure à vous parler de ces séries-là. Je vous ai fait une grosse heure, je pensais pas que ça allait durer à ce point-là. J'ai eu des choix à faire, hein. Il y a des séries dont j'aurais voulu vous parler. Je vais vous donner quelques noms comme ça, la volée. Je voulais parler de Cobra Kai, par exemple. Cobra Kai, voilà. Copain Léo qui est fan de Cobra Kai. C'est une série qui m'amuse. Je trouve ça rigolo, c'est léger. C'est une des rares séries sur lesquelles on est d'accord avec Céline, donc c'est marrant. Toute détente. Et pourtant, j'étais pas forcément... Je suivais pas les Karate Kid, etc. à l'époque, là, quand j'étais gamin. Je m'en foutais, en fait. Ça m'intéressait pas. Mais là, je trouve ça cool avec du recul. C'est bien, c'est léger. C'est le bon terme. Snowpiercer, j'aurais bien aussi voulu vous parler de Snowpiercer. Mais fallait en choisir 10. Et je trouvais je le trouve sympa, Snowpiercer, mais je trouve quand même un petit peu de... Alors là, la légèreté aussi, mais léger dans le sens scénaristique. C'est un petit peu trop léger parfois. Il y a un peu trop de facilité. Même si je trouve quand même très bon, hein. C'est excellent. C'est pareil, très dystopique, anticipation. Donc forcément, ça reste dans mon délire. Dystopie, anticipation, systématiquement. J'ai les oreilles qui vont faire... et on va aller voir ce qui se passe. Donc c'est cool, et puis les personnages, la plupart des persos sont quand même intéressants et sont attachants. Et je trouve que le Sean Bean, là, il est très bon aussi dans son rôle, c'est du bon, c'est vraiment du bon. J'aurais pu vous parler de Family Guy, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de séries de dessins animés. Et je m'étais dit, plutôt que parler des Simpsons, plus grand chose à dire sur les Simpsons, il y a beaucoup de choses à dire sur les Simpsons, mais en même temps, c'est tellement ancré dans la culture que non, j'aurais pas su trop quoi dire. Et Family Guy, j'aurais pu en parler, je trouve ça bien, je trouve ça marrant. Je trouve que l'humour est assez détonnant aussi, du genre, ok, il y a plein de petites blagues mignonnes, et puis d'un seul coup, la bonne grosse vanne qui va bien, et pour un dessin animé, je trouve que c'est marrant parce que ça contraste. Souvent, un dessin animé, on a une image de choses douces, mais il y en a des bien violents, hein. Pas violents dans le sens violence pure et dure, premier degré, mais violence dans la satire ou dans la blague. Je trouve ça pas mal. Étonnamment, j'en ai pas regardé tant que ça des Family Guy, mais j'aurais pu le mentionner quand même. J'hésite à parler de The Strain, une série où il y a des vampires, mais attention, pas les vampires, pas des vampires à la Vampire Diaries ou je ne sais quoi, où c'est plus des romans à l'eau de rose qu'autre chose. Non, là c'est c'est du vampire qui castagne, quoi. Hein. Enfin, c'est du truc, c'est limite un petit peu série d'horreur, presque. Pas à ce point-là, mais pas loin. Et bon, j'aime bien aimé le registre, mais pareil, fallait faire une sélection, et ça aurait pu être mon 11e ou 12e, j'en ai pas parlé. 12 Monkeys,
qui est une adaptation en série du film L'Armée des 12 singes. C'est le film avec Bruce Willis, et qui est aussi, de toute façon, l'adaptation d'un bouquin, il me semble. J'aurais pu en parler aussi, parce que c'est une série que j'aimais beaucoup à une époque, et que j'ai lâché, parce qu'on regardait avec Céline, et ça a commencé à la gaver à un moment donné, elle n'était pas très fan, elle trouvait ça un petit peu malsain comme série, un peu glauque, donc finalement j'ai pu regarder, parce qu'on regardait ensemble, et j'ai pas pris le pas de regarder de mon côté en solo. J'aurais pu vous parler de Better Call Saul, vous savez, la préquelle de Breaking Bad. Alors Breaking Bad, je trouve que c'est bien, mais je me suis un peu ennuyé, étonnamment. Il y en a beaucoup qui ne jurent que par Breaking Bad. Ouais, c'est la meilleure série de tous les temps. Peut-être, mais pas pour moi. Je trouve ça cool, hein. Vraiment, c'est bien réalisé, c'est bien filmé, c'est bien, mais 5 saisons, j'ai eu l'impression de m'ennuyer pendant 3 saisons et demie, et à la fin, ça commence à aller, à être meilleur. Trop long, enfin tout simplement, je trouvais que c'était un petit peu trop long, et je trouvais que pour un mec qui devait péter un câble, il a mis du temps avant de péter un câble, hein. C'est ça qui était un peu, pour moi, un peu dommage. Mais je vais pas en parler plus. Par contre, Better Call Saul, qui est centré sur Saul Goodman, du coup, j'adore, je trouve ça, c'est marrant, il y a moins d'action, c'est plus du blabla, la plupart du temps, il y en a un petit peu d'action, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est efficace, ça marche bien. Ça marche vraiment bien, et je préfère les personnages qui sont développés dans cet univers-là que dans cette partie de l'univers-là que dans la partie de l'univers qui est plus focus Breaking Bad. J'aurais pu parler de Spartacus, rien à voir, ouais. Mais la série par excellence, quand t'as pas envie de réfléchir et que t'as envie de voir quelque chose qui balance, tu mets du Spartacus, et puis voilà, hein, tout le monde défonce tout le monde. Voilà, bon, il y a un petit peu de cul aussi quand même. C'est pas ce qui m'attire le plus là-dedans. C'est cru, vraiment, on met son cerveau. Alors attends un petit peu, j'ouvre. Hop, on le pose un coup. On remet le clapet, c'est jamais. Et puis voilà, tu peux être Spartacus, c'est pas... et bouffer ta pizza comme un gros porc à côté, c'est pas gênant. Sons of Anarchy, j'aurais pu aussi en parler. Voilà, série de motards. Ouais, leur péripéties, il faut leur trafic de machin truc. Pour l'ambiance, c'est rigolo, c'est sympa, c'est ambiance pareil un petit peu. C'est pas du Far West, c'est de l'ambiance contemporaine, mais contemporaine de notre époque, et pas contemporain. On peut pas associer ça à... Parce que des fois, quand on dit contemporain, c'est plutôt une époque, vous voyez, plus, je sais pas, 19e, 18e, j'en sais rien. Commence à être trop tard dans la vidéo, je commence à perdre le fil. Donc bref, de notre époque. Mais il y a un style un peu Far West, un peu country là-dedans, que je trouve cool. Ça, les motards, c'est un petit peu les cow-boys de notre époque, en fait, hein, quand tu regardes ça. Et c'est cool, et ils ont un peu une espèce de code d'honneur, machin. Bon, ils se mettent des petites crasses des fois, mais c'est pas grave, ils ont des bonnes bouilles. Ah, qu'est-ce qu'on se marre avec les motards. Voilà, par exemple. Et pour finir, j'ai aussi pu vous parler de Abstract. Aucun rapport. Abstract qui parle de... Donc une série un peu documentaire, et ça parle de différents artistes qui ont un peu révolutionné leur genre, qui ont été hyper connus pour certains trucs. Alors, notamment, il y a un épisode sur Platon, le fameux photographe, qui explique un petit peu des trucs, pourquoi il a pris telle photo comme ça, etc. C'est vachement intéressant. Il y a de tout, il y a une spécialiste de la typographie, ou un spécialiste, je me souviens plus, je crois que c'est une, qui expliquait un peu pourquoi enfin, les lettres, la valeur des messages que pouvait véhiculer une lettre quand elle est sous telle ou telle forme. C'est en typographie, police d'écriture, hein. Entendez par là police d'écriture. Je trouve ça... non, c'est fascinant, en fait. C'est des trucs comme ça, une série qui est sur Netflix et qui est vraiment fascinant. Alors, j'ai même pas dit à chaque fois sur quoi on pouvait trouver les différentes séries. Bon, la plupart sont sur Netflix. Celle-là est sur Amazon Prime. À l'heure où je parle, parce que ça peut changer. Des fois, il y a des séries qui partent chez l'un, qui partent chez l'autre. Westworld était sur OCS. Et je crois que c'est à peu près tout. Oui, je pense que c'est à peu près tout. Walking Dead est aussi sur OCS d'ailleurs, il me semble. Il a un petit peu en avance sur OCS, il y a toujours une saison de retard sur Netflix. Pour les autres, c'est du Netflix quasiment partout, hein. Je pense que... c'est quasiment que sur ça que je regarde à chaque fois. J'en ai fini. Et il est l'heure d'aller se coucher. Voilà. Il est tard. Ou tôt. Des gros bisous à vous. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, hein, cette review. Alors comme d'hab, je suis incapable d'être rapide, hein, on a dépassé l'heure, mais franchement, plus c'est long. Je vous laisse finir la fin de la phrase. Des gros bisous à vous, et à très bientôt, et à très vite. Salut!